Merci beaucoup pour ton accord pour témoigner sur ton expérience avec ce programme Philotia que j'ai créé et qui s'adresse à toutes les femmes qui veulent casser la chaîne des impasses amoureuses. Alors, pour commencer, je voudrais te demander qu'est-ce qui se passait pour toi avant que tu démarres cet accompagnement Philotia, s'il te plaît, si raconter un petit peu où tu en étais et qu'est-ce qui se passait réellement. Alors, en fait, ça faisait très longtemps que j'étais seule. J'étais dans une chaîne de choses, de relations qui n'aboutissaient jamais, de déceptions, de personnes euh, qui venaient et puis ça, rien ne se passait, rien ne se finissait jamais. J'étais souvent triste. En fait, j'enchaînais les ruptures, hein, et je me disais, bah, ça va jamais fonctionner. J'étais aussi, je me posais beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles ça arrivait, quelle était ma responsabilité dans le fait que le couple fonctionnait pas. Hmm. J'étais souvent triste et mal accompagnée. Il y avait beaucoup de tristesse, j'entends, parce que tu l'as répété plusieurs fois, hein. Oui. Et est-ce que ça a eu des conséquences sur ta vie au point de te dire stop et qu'il fallait que tu fasses quelque chose d'autre? C'est ça qui t'a permis Oui, de prendre cet accompagnement, cette décision, on va dire? oui, je voyais pas le bout. Je me disais, peut-être que je fais pas tout ce qu'il faut, peut-être qu'il faut que je me fasse aider. Donc, je me suis dit, ben stop, ça suffit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis j'ai vu ta publicité et ça correspondait à beaucoup de mes questionnements, beaucoup de mon désir d'avancer, de me trouver pour pouvoir faire un couple ou même pour avancer, pour comprendre. Donc du coup, ben j'ai foncé, j'ai pas attendu trop longtemps, j'ai foncé et je t'ai contacté. Ok. Et donc ça, c'était il y a 3 mois avant que tu commences, hein, et maintenant que tu viens de finir ce coaching là que tu as terminé, quels sont les effets que tu peux ressentir de cet accompagnement sur toi et qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben déjà, j'ai découvert plein de choses, des facettes de moi que j'ignorais, des façons de réagir et des fonctionnements, des réactions que j'avais qui étaient ancrées, des croyances sur moi-même, des croyances sur l'autre et tout ça, j'ai découvert, j'ai fait tomber des choses. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais aussi pas confiance en moi, que j'établissais pas non plus vraiment ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, quel était le couple que je voulais, quel homme j'avais envie et qu'est-ce que moi je voulais aussi et qui j'étais dans le couple. Je faisais aussi souvent passer l'autre avant moi et voilà. Donc ça a changé. Je suis plus positive, je suis plus déterminée, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Je suis D'accord. capable de dire non, chose que je n'étais pas capable de faire, même si encore pour l'instant ça, il y a des fois où c'est difficile, mais je m'applique à ça et puis ben j'essaye voilà, d'être vraiment moi. D'accord. Et Et, ça, c'était important. et comment tu le sais que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que concrètement ça a changé dans tes relations, mais pas forcément en couple, hein, parce que voilà, dans les autres domaines peut-être, si tu as... Oui. Voilà. Dans mon travail, par exemple, je n'accepte plus tout. C'était des fois, j'acceptais des choses qui n'étaient pas en accord avec moi. Ça criait en moi non, 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 mais je disais oui, 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 et puis c'était pas juste. Donc ça, ça c'est tombé vraiment. Maintenant, j'arrive à dire non, même si je mets plus de temps parfois pour le dire, mais de plus en plus je dis non. Et vraiment, ça, c'est une avancée. Je me respecte en fait. Je vais plus dans l'instinct. Je réfléchis aussi avant parce que l'instinct c'est bien, mais ça nous fait aller des fois dans des chemins de traverse. Donc là, voilà. J'essaye plus de sauver tout le monde, d'être la grande sauveuse qui va aider tout le monde, qui va Hmm. être un soutien indéfectible avec tout le monde. Ça, ben c'est tombé aussi. Bah déjà, je suis pas là pour sauver tout le monde. Déjà, il faut que je me mette au premier plan. Déjà, il faut que je me sauve moi. Et puis aussi, l'autre déjà n'attend pas forcément non plus que d'être sauvé. Donc voilà, donc du coup, ben ça, c'est vraiment une évolution. Et puis
Et puis même, je veux plus être en couple à tout prix. Je me respecte. Voilà, je suis présente hein, pour mes amis quand ils ont besoin de moi, Hmm. mais je me demande d'abord aussi où elle est ma place, si elle est vraiment ma place dans cette relation et dans les choses, D'accord. dans les gens à sauver. Voilà, Et en fait, ce que je comprends, c'est que tu cherches plus à faire plaisir à tout prix, mais tu cherches à te faire passer toi en priorité, à ne pas toujours voilà, être dans la décision, hein. à me respecter. Du coup, ça devait créer un peu de peur au début quand tu devais le faire, de peur de plus être apprécié, de plus être, comment dire, Voilà, oui, peut-être des autres. Et maintenant, tu le voilà. fais, c'est plus facile pour toi d'avoir passé ce cap? Bah déjà, on se rend compte que l'autre, il est aussi capable d'entendre le non et que du coup, nous aussi, on doit être capable d'entendre le non. Hmm. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Puis je vois que ben oui, ça fait du bien. Je suis en accord avec moi. Je suis pas mal après avoir dit non, parce que je sens que c'est juste pour moi et que je me respecte et Hmm. que je m'écoute moi, en fait. Donc D'accord. oui, oui, ça aide beaucoup. Je suis Et plus vraie. d'accord. Je suis pas un autre personnage. Je suis vraiment moi. C'est même l'essentiel de cet accompagnement. Et du coup au niveau de ton estime de toi-même, si tu devais te noter de 0 dans le pire à 10 par rapport à avant et après, c'est quoi à peu près pour toi? Ben, on va dire que ouais, au début, j'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je prenais tout en responsabilité. Donc, on va dire que j'étais pas confiante. J'avais dit, je vais dire, oui, j'avais au moins 2 sur 10, pas bien plus. Puis maintenant, je pense que je suis pas encore à 10, mais j'ai avancé. Je suis à 8, 9. Pour moi, un grand progrès. D'accord. Et c'est justement, ça passe par cette capacité que tu as maintenant à pouvoir dire non, à pouvoir faire passer tes besoins avant ceux des autres Oui. et à t'écouter, quoi. Mm. Ok. Oui, à gérer mes émotions, à gérer le refus, accepter si ça colle pas et c'est pas grave dans toutes les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Hmm. On avance, on peut pas plaire à tout le monde et puis c'est pas l'essentiel de la vie. Donc j'ai vraiment compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Je me respecte. D'accord, super. Et juste deux dernières questions. L'avant-dernière, ça sera de savoir est-ce qu'il y a eu des moments pour toi qui étaient moins confortables et d'autres utiles et confortables dans cet accompagnement? S'il y a eu des moments que tu te rappelles. Alors obligatoirement, il y a des moments qui sont pas confortables parce qu'on se confronte à soi-même et que des fois on n'a pas toujours envie de se confronter ou on n'a pas ou on veut pas forcément voir que bah il y a des choses à changer, des Hmm. fonctionnements qu'on a depuis longtemps et dont on a envie de garder. Donc oui, ça, c'était pas forcément confortable, mais à la sortie, ça l'est parce qu'on a lâché plein de choses. Et donc oui, c'est confortable malgré tout. D'accord. Et tout travail sur soi est pas toujours complètement confortable sur le moment, mais à la sortie, oui, c'est confortable et épanouissant. Hmm. Voilà. Super. Eh ben, déjà, je te félicite, bravo. Et je te C'est demanderai, gentil. hein, enfin si tu avais une recommandation à faire aux autres femmes qui pourraient hésiter encore à se lancer dans ce programme Philotia, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bah, je leur dirais, foncez, allez-y vraiment. Il y a que du bénéfice euh, parce c'est du temps pour nous. C'est quelque chose pour nous. C'est un moment pour nous et c'est sur soi qu'on travaille. C'est pour une amélioration de soi-même, mais c'est aussi pour se sentir mieux, d'être plus heureux et pas que dans l'idée de faire un travail sur soi, mais aussi d'avoir un bénéfice de sérénité après et d'avancer différemment et puis oui, de se chouchouter malgré tout dans ce moment-là aussi. C'est un Mhm. espace à nous à ce moment-là et ça c'est important aussi. Donc Mhm. oui, allez-y, foncez et le résultat ne sera que positif. Moi, il n'a été que positif. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi vraiment, Olivier. Eh ben, je te remercie, je vais te laisser. Ça me touche beaucoup ce témoignage. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.